Nous allons accueillir en fait Sonia Gauthier, qui va nous faire une conférence qui va être très pragmatique sur le terrain. Sonia est une personne qui a grandi en fait dans la PME, le terrain, en relation avec les hommes. Elle est toujours en fait sur cette notion en fait de résultats concrets. Elle a mis les chiffres, mais elle s'est rendue compte qu'on n'arrivait pas en fait aux choses si on ne mettait pas un lien avec les acteurs qui sont sur le terrain. Et elle va nous faire en fait une belle présentation sur le lien qui est entre le manager et le leader et comment on construit en fait en une personne en fait ces deux compétences. « 80%. 80% des collaborateurs n'expriment pas leur potentiel. Triste constat. Dans quel système travaillons-nous qui produit 80% de collaborateurs démotivés? Et si d'aventure, certains expriment leur potentiel ou libèrent leur motivation, resteront-ils chez vous? Mais dites-moi, pourquoi vos meilleurs éléments vont-ils voir si l'herbe est plus verte dans le pré du voisin? Pourquoi vos collaborateurs à potentiel vous font cette impression désagréable de ne pas s'engager, de n'être pas motivé? Vous êtes chef d'entreprise, manager d'équipe. La passion vous anime. Vous avez à cœur de mener à bien vos projets. Vous aimeriez tant la transmettre, cette passion, cette envie. Vous ne comprenez pas pourquoi il est si difficile de motiver vos équipes. Pourquoi la charrette est parfois si lourde à tirer. Alors que fait-on? Attendez-vous qu'une main invisible vous guide? Cette main invisible n'existe pas. Vous avez vos mains et vous avez surtout votre cerveau. Et si la clé, c'était vous? Si la clé de la motivation et de l'engagement de vos équipes passait par vous? Si le succès de vos projets ne tenait qu'à vous? Vous détenez le pouvoir. Tant de personnes n'en font rien. Votre pouvoir n'a de sens que s'il sert à faire avancer votre équipe, à servir vos objectifs, à servir une cause. Et s'il suffisait juste d'être un leader? Mais commençons par le début. Qu'est-ce qu'un manager? Au-delà des belles définitions que vous trouverez sur Internet, sur d'excellentes encyclopédies, sur des petites fiches techniques, voire même vos propres convictions, c'est une fonction. Qu'est-ce qu'un leader? C'est quelqu'un que l'on suit. Comme le joueur du pipeau qui mènera ses moutons jusqu'à la falaise? Ou encore comme le charmeur de serpents? Non, c'est avant tout une femme ou un homme qui est capable d'insuffler son optimisme, insuffler sa motivation. Qu'est-ce qu'un manager leader? C'est cette femme ou cet homme, vous madame ou vous monsieur, qui au sein de sa fonction va utiliser ce qu'il a compris des valeurs humaines. Intégrer la dimension humaine dans votre management. La prise en compte du comportement et des émotions de chaque individu est une technique de management accessible à chacun, très efficace, et qui fera de vous ce manager leader, celui que l'on suivra les yeux fermés jusqu'au bout du monde. Devenez ce leader inspiré, inspirant, performant. Ouvrez le champ des possibles. Vous ne le savez pas encore, mais je sais que vous savez faire. Nous allons maintenant voir ensemble ce qu'est un manager, comprendre les ressources et les leviers qui permettent de diriger. Ce qu'est un leader, comment cultiver sa vision dans le respect des valeurs humaines de l'autre. Ce qu'est un manager leader. Vous serez amené à vous interroger sur le bénéfice que vous trouverez à introduire la dimension humaine comme levier de performance et d'engagement. Je vous assure qu'en devenant un manager leader, vous transformerez vos ressources humaines en véritables éléments clés de la réussite de vos projets.
mais aussi de la notoriété et de l'attraction de votre entreprise. Allons maintenant à la rencontre du manager. Nous irons plus tard à la rencontre du leader. Et prenons l'exemple de M. Dupont. Son histoire va nous aider à y voir plus clair dans la définition manager-leader. M. Dupont, autodidacte, astucieux, ambitieux, a créé son entreprise à l'âge de 25 ans. C'était il y a 40 ans. M. Dupont arrive à l'âge de la retraite. Il rêve maintenant de parties de pêche et de voyage. C'est décidé, il va léguer l'entreprise aux enfants. Les enfants, Pierre et Marie, sont d'accord. Leur pose-t-on vraiment la question d'ailleurs? Mais c'est parti, Pierre et Marie se lancent. Pierre sera président, Marie directrice générale, mais les décisions se prendront à deux. Ils ont toujours été complices. Maintenant, chacun est face à ses compétences, ses valeurs, ses idées. Comment va-t-on faire? Ils se sont fait une idée du management en voyant papa diriger ses équipes. Quoi qu'il en soit, ils sont motivés. Et ils vont bien s'en tirer. Du moins, en sont-ils persuadés. De plus, ils ont un exemple d'un bon manager. Mais au fait, c'est quoi un bon manager? Un bon manager accomplit souvent des tâches discrètes mais efficaces. Il sait normalement se servir du potentiel de ses équipes pour atteindre les objectifs. Il reste concentré sur le présent et il ne fait pas de pronostics hasardeux sur l'avenir. Des résultats ici et maintenant. Le manager utilisera les procédures de l'entreprise, voire de nouvelles, des plannings, de la discipline, une organisation pour atteindre les objectifs. Mais revenons à la famille Dupont. Pierre et Marie posent des questions, écoutent les avis autour d'eux, se forment un peu, assistent à quelques réunions. Ils s'appliquent, ne laissent rien au hasard. Papa les aide encore un peu au quotidien. D'ailleurs, les équipes de production sont bien cadrées. Pierre est à l'aise avec le quotidien et ses équipes. Il met en place des process, les fait respecter. Mais il a plus de mal à se projeter dans l'avenir. En fait, Pierre est un bon manager. Mais être un bon manager aujourd'hui suffit-il? Et demain, que va-t-il se passer? Que faudra-t-il changer? Où va-t-on aller? Et si le marché change? Et si les clients partent? Et si... Nous venons de voir le rôle du manager. Allons maintenant à la rencontre du leader. Et retournons chez Dupont. Marie, ce qu'elle aime, elle, c'est tirer des plans sur la comète, définir les objectifs. Elle voit plus loin. Elle aime dessiner l'avenir de l'entreprise. Elle aime dessiner les grandes directives générales. Mais elle est moins à l'aise avec les procédures de l'entreprise. Elle maîtrise moins la production. D'ailleurs, elle ne maîtrise pas techniquement tous les aspects de la production comme son frère. Ça lui pose parfois un problème de conscience. Tu te rends compte? Je leur demande des choses que je ne sais pas faire. Néanmoins, elle rassure ses équipes. Ses collaborateurs lui font confiance, suivent ses idées. Son frère lui dit souvent, un peu amer, « Toi, il te suivra jusqu'au bout du monde. » Rassure-toi, Marie, tu es un leader. Le leader, c'est qui? Le leader a pour principale qualité l'optimisme et la confiance. Il a une attitude positive. Le leader est un visionnaire. Il voit plus loin que le présent. Le leader est capable d'influencer les autres, voire même d'influencer l'avenir. Le leader lance des défis, dessine l'avenir. Il donne une image enviable de l'avenir, mais surtout libère le potentiel de ses collaborateurs. Le leader est un navigateur. Il voit la voie qui est devant lui. Il la visionne dans sa tête avant même de quitter le quai. Ce navigateur qui a toujours à l'esprit que d'autres personnes dépendent de lui, de sa capacité à tracer la bonne voie. Le leader tire les leçons de ses expériences passées. Ses succès démontrent ce qu'il est capable de faire. Ses échecs révèlent ses mauvaises hypothèses.
est la défaillance des processus qu'il a mis en place. Le leader analyse ses échecs. Il ne les nie pas, ne les oublie pas. Le leader est dans l'action, toujours. Le leadership est une valeur rare en entreprise. Que se passe-t-il chez Dupont? Pierre et Marie se comprennent moins bien. Une certaine tension s'installe. Ils n'ont pas compris que leur différence était un formidable atout. Le management et le leadership ont certes des points communs, mais ce sont bien deux notions différentes, qu'il est important de reconnaître, d'appréhender, d'identifier afin de les associer. Certains semblent nés leaders, mais un apprentissage est possible. Comment devient-on un manager avec du leadership? Comment gérer, guider, motiver ses équipes? Comment devient-on manager, leader? Comment faire pour libérer le potentiel de chaque individu afin de servir l'intérêt collectif de l'entreprise? Il y a les méthodes, ça rassure. Les outils, c'est bien joli. Les schémas, c'est sympa. Bien sûr que tout cela est nécessaire. Vous le faites chaque jour. Mais est-ce suffisant? Votre rôle de leader est de tirer vos équipes vers le haut. Soyez insufflant, aspirant, provoquant. C'est la dimension humaine qui rendra votre management mémorable. Intégrer la dimension humaine dans le management fera la différence. Comprendre et reconnaître les différents styles de comportement. Comprendre et reconnaître les différents facteurs de motivation. D'ailleurs, quelle est cette force qu'on appelle la motivation? Il est parfois difficile de trouver une belle définition de la motivation, claire et explicite pour tous. On s'est tous posé les questions. Comment motiver mes salariés? Puis-je les motiver? Tout est là. On ne motive pas quelqu'un. On lui fait confiance. Il est important aussi d'identifier les compétences humaines naturelles chez un individu. Connaître ce qu'il peut apporter à l'entreprise. Reconnaître sa valeur. Identifier les tâches qui correspondront le mieux à sa personnalité, à sa manière d'exister. Solliciter les émotions, les motivations, les compétences humaines naturelles chez un individu afin qu'il libère le meilleur de lui-même, qu'il adhère au projet et qu'il fasse de l'objectif collectif de l'entreprise une réussite personnelle. Humanisez votre management. Soyez empathique. Travaillez avec les émotions de vos collaborateurs. Au-delà de l'exemplarité, le sentiment d'appartenance est bien plus fort. Nous sommes tous différents. Ce sont les émotions qui dictent nos actions. Elles sont motrices. Ces 4 émotions sont des moteurs. La colère, la joie, la tristesse, la peur. Ces 4 émotions vont dicter nos actes, notre comportement, notre façon d'agir et d'interagir avec autrui. Elles vont définir comment je vais me comporter dans mon travail, dans ma vie quotidienne, comment je vais intégrer et comprendre une consigne, comment je vais réagir face à un événement. Si vous savez reconnaître l'émotion motrice de vos collaborateurs, ce savoir, cette analyse et votre empathie vont vous permettre à un moment de quitter votre cerveau et de voir le monde qui vous entoure avec le cerveau de votre collaborateur. Vous pourrez comprendre à un instant T comment il voit et comprend les choses. Revenons à l'entreprise Dupont. Muriel, c'est la collaboratrice de Pierre. C'est l'assistante commerciale. Muriel est une collaboratrice impliquée, méticuleuse, fiable. Son travail est bien fait. Mais il faut lui laisser un peu de temps. Elle n'aime pas travailler dans l'urgence. L'urgence, ça la stresse.
Muriel envie ses collaborateurs du service commercial. Elle les voit partir en prospection, le sourire aux lèvres, et revenir avec des anecdotes à raconter. Il lui semblerait presque que ce n'est pas du travail. Presque une promenade. Elle en parle à son patron, elle aimerait essayer. Surprise de son patron, qui doute fort que cela corresponde à Muriel, mais pourquoi pas? Il veut bien jouer le jeu. Ça permettra à Muriel de comprendre que la promenade nécessite aussi la gestion des émotions, des compétences et une motivation qui sont bien différentes des siennes. Muriel part donc en prospection avec 2 de ses camarades. Elle décroche même un rendez-vous de présentation. C'est une belle journée. Son patron est ravi, il sourit, et il renverra Muriel en prospection vendredi, mais seule. Muriel repart, mais elle rentre en fin de matinée. Elle est blême, l'air pincé, épuisée. Ce fut une mauvaise journée pour Muriel. Seule face à des gens qui ne l'écoutaient pas, elle s'est sentie rabaissée, sans importance. Et oui, l'émotion motrice de Muriel n'est pas la même que celle de ses collaborateurs de l'équipe commerciale. Son profil non plus. Son profil ne correspond pas au poste de commercial. Son patron le sait, il connaît bien Muriel et il a été formé à la reconnaissance des profils. Mais il a voulu laisser à Muriel le moyen d'appréhender que son comportement, son style de fonctionnement n'était pas le même que celui de ses collègues de l'équipe commerciale. En revanche, elle est à l'aise dans son poste actuel. Elle est en zone de confort. Il lui demande donc de s'engager, de donner le meilleur d'elle-même. Puisqu'elle peut le faire, elle peut être compétente et engagée, sans stress, sans conflit et sans contrainte. Muriel a compris. Comprendre ces méthodes va vous permettre d'appréhender votre mode de fonctionnement et celui des personnes qui vous entourent, d'activer la motivation de groupe, d'établir un climat de motivation individuelle. Votre talent de leader devra permettre à votre collaborateur d'exprimer tout son potentiel. Vous saurez lui donner confiance en lui. Vous saurez faire émerger ses talents même les mieux cachés. Vous saurez aller chercher sa fidélité, sa loyauté, son adhésion totale. Dans son livre, Les 21 lois du leadership, J.C. Maxwell dit « Ce n'est pas la dimension du projet qui définit son acceptation, sa réussite, c'est la dimension du leader. » Pour conclure, soyez courageux. Prenez le risque de faire confiance. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de courage sans risque et sans stress. La confiance est un élément gratifiant qui mène à la reconnaissance sociale. La reconnaissance sociale est un formidable élément de motivation. Grâce à cette reconnaissance sociale, votre collaborateur deviendra le pilier de votre marque employeur. Vous êtes un manager. Vous avez en vous les capacités à devenir un manager leader. Ouvrez le champ des possibles. Croyez-moi, maintenant vous savez faire. Il ne reste plus qu'à le faire savoir. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour toutes vos questions.